Dépression amoureuse, 3 clés pour s'en sortir. Alors messieurs, dames, vous venez de subir une séparation, une rupture amoureuse, je sais que c'est dur. Parfois, pour certains, vous tombez même en dépression amoureuse. C'est le premier conseil que j'aimerais vous donner d'ailleurs, c'est que il faut comprendre que forcément c'est difficile une rupture amoureuse. C'est la destruction d'un monde, c'est la destruction du nous. Le couple finalement c'est la construction de nous. Avec la rupture amoureuse, c'est la destruction de ce monde-là, c'est la réappropriation du jeu. Bien souvent c'est ça qui est difficile, c'est la réappropriation du jeu, J-E. Parce que finalement on était en pilotage automatique, l'autre était là. Finalement on n'était plus complices, mais il y avait quelque chose de rassurant dans la présence de l'autre. Finalement, même nos décisions, nos projections se faisaient dans le nous et non plus dans le jeu. Donc, vous dire qu'il est normal d'être perdu, encore une fois, c'est jamais trop évident. Les gens, bien souvent, ceux qui se disent une de perdue, 10 de trouvée, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas subi une séparation, ils ne se souviennent plus de la douleur que ça fait. Moi, bien souvent, je vous ai, alors pour certains, vous êtes en pleurs. Alors, je comprends encore une fois que c'est difficile, mais il faut que vous compreniez que cette période va être temporaire, douloureuse, temporaire, vous allez vous relever. Mais si vous comprenez que c'est la réappropriation d'un jeu, c'est pour ça qu'il faut remplir sa vie, c'est pour ça qu'il faut faire des activités, c'est pour ça qu'il faut reprendre sa vie en main. Parce que si vous vous laissez aspirer par votre pente glissante, qui va être celle des pleurs, celle du canapé, celle de manger du chocolat, celle de faire n'importe quoi, de boire un peu plus, de fumer beaucoup plus, etc., et bien finalement, vous allez auto-alimenter votre peine. La deuxième chose que j'aimerais vous dire, c'est comprendre deux phénomènes. Le premier, c'est l'aversion à la perte. Votre ex est retiré de l'équation. Votre ex, a repris le contrôle sur la situation. Et donc, du coup, forcément, la valeur de votre ex prend immédiatement beaucoup de valeur, entre guillemets. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous avez songé à la séparation. Lorsque je vous ai en coaching, vous m'avouez, vous me dites, oui, c'est vrai que James, j'y ai pensé à cette séparation. Sauf que c'est votre ex qui l'a fait à votre place. Donc c'est votre ex qui vous rejette. Et ça, malheureusement, l'ego a bien souvent du mal à le supporter. Mais également comprendre le phénomène d'idéalisation. Bien souvent, lorsque vous me racontez vos histoires, alors je dis bien souvent, non, c'est peut-être 20% d'entre vous, mais il faudrait sabrer le champagne que votre ex soit sorti de votre vie. Bien souvent, vous me dites oui au début, oui, c'était génial, oui, j'ai jamais connu ça, oui, au début, mais ça fait combien de temps que c'est compliqué dans la relation? C'est combien de temps que vous vous sentez seul finalement, plus compris, qu'il y a un sentiment de solitude, que finalement il n'y a plus beaucoup de rire, il n'y a plus beaucoup de complicité, vous êtes plus devenus deux étrangers que vraiment une équipe complice. Donc attention à l'idéalisation. Votre ex, honnêtement, vous la considérez bien souvent comme le ou la huitième merveille du monde. Votre ex, ce n'est pas la huitième merveille du monde. Votre ex avait ses défauts, votre ex a apporté du stress, du négatif dans la relation également. Donc il faut que vous regardiez un petit peu votre relation amoureuse de façon assez objective, parce que bien souvent, vous faites un focus sur tous les bons moments, et bien évidemment, et heureusement qu'il y en a eu, mais il y a eu aussi des mauvais moments. Votre partenaire n'était pas si idéal que cela. Mais il y a également un sentiment de culpabilité, culpabilité de choses qu'on a mal faites, culpabilité de choses qu'on aurait dû faire, qu'on aurait dû dire ou pas dire. Bref, tout cela fait que forcément on rentre dans une dépression amoureuse, puisqu'en plus le rejet ça touche à la confiance et à l'estime de soi. Donc forcément c'est compliqué. Et en plus, bien souvent, lorsque vous tombez en dépression amoureuse, c'est que vous vous accrochez à ce couple, vous vous accrochez à ce passé. Bien souvent parce que vous n'avez pas mis la pièce manquante du puzzle, qui est les causes de la séparation, les causes véritables de la rupture. Parce que bien souvent, votre ex va vous dire des causes, mais votre ex va noyer le poisson pour différentes raisons. Alors je sais, vous savez, une dépression amoureuse, ça touche à tous les pans de votre vie finalement. Ça touche au plan, pas seulement amoureux, au plan social, au plan familial, au plan professionnel, au plan financier. Même votre énergie est très basse. Donc là, ce qu'il va falloir faire pour vaincre cette dépression amoureuse, c'est vous trouver une activité, mais une activité à vous. Ça peut être du sport, du bricolage, du jardinage. Une activité justement où votre pensée va être focus sur le moment présent. Si vous n'aimez pas le sport, ne faites pas de sport, mais privilégiez plutôt du bricolage, du jardinage ou une autre activité. En tout cas, prenez une activité qui vous convient. Parce que c'est justement en allant contre sa pente glissante finalement,
en se mettant un coup de pied au derrière que finalement vous avez vaincre votre dépression amoureuse. Je sais que c'est dur, alors pas pour tout le monde, mais parfois pour certains, vous vous complaisez aussi dans votre malheur. Je sais que c'est dur, encore une fois, je vous ai, pour certains, en pleurs au téléphone. Alors bien sûr qu'il y a un temps où avoir mal, mais encore une fois, si vous ne vous mettez pas un coup de pied au derrière, et encore une fois, je sais que c'est dur, ben, il y a peu de monde qui le fera à votre place. Parce qu'effectivement, là, vous avez un genou à terre, vous avez un genou au sol. Mais ce qui va compter, c'est votre façon de vous relever et de marcher à nouveau. Vous savez, on a tous connu des séparations, alors dépression amoureuse plus ou moins grande, et puis finalement, on s'est relevé. Et puis finalement, quand on se retourne, on se dit, ben, finalement, c'était une bonne chose, cette séparation. Allez, messieurs, dames, je compte sur vous. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre une séance coaching, le lien est dans la description. Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir toutes mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt avec James D.